Une fois les données de la base de données importées, il faut faire de même pour les données provenant du classeur Excel. Toujours depuis Power Pivot, je vais utiliser dans l'onglet Accueil à partir d'autres sources. Tout en bas, Fichier Excel. Je vais chercher le fichier concerné. Ici, je coche Utiliser la première ligne comme en tête de colonne. Ce que je vois apparaître, ce sont l'ensemble des feuilles du classeur. Donc, si je ne suis pas sûr de la feuille, je peux toujours cocher en bas Afficher un aperçu et filtrer. Je pourrais même appliquer des filtres. Comme le fichier a été réduit, donc j'importe la totalité. C'est la bonne table. Je termine. Donc l'importation, une fois terminée, le fichier Excel va apparaître sur un onglet de la même manière que les tables provenant de ma base de données. Ici, par contre, je vais devoir établir une relation entre l'identifiant de l'employé ici, identifiant unique, et l'identifiant de l'employé, qui est dans la table facture, ici qui s'appelle ID vendeur. Pour cela, il y a plusieurs techniques. Une des possibilités, c'est de venir cliquer sur l'entête de la colonne avec le bouton droit de la souris, créer une relation. Table 1, c'est le fichier Excel, nom du fichier, nom de la colonne. Table 2, c'est ma table facture, nom de la colonne, ID vendeur. On voit ici que la relation va de 1 à plusieurs. OK. La relation n'est possible que si l'une des deux tables contient des valeurs uniques. Il est possible d'avoir une vue des relations côté Power Pivot en utilisant dans l'onglet Accueil le bouton Vue de diagramme qui va nous permettre, un petit peu à l'image de ce que l'on aurait dans une base de données relationnelle, les différentes tables avec les relations établies entre les tables. Ici, au survol du fil de la relation, les champs en relation sont encadrés en vert pour montrer donc les champs en relation. Pour revenir à l'affichage normal, vue de données. Voilà. Et le petit icône ici apparaît pour m'indiquer qu'une relation a bien été établie entre les deux tables.